Bon, c'est parti pour l'épisode 2 Allez, du podcast Construire un SaaS. Faut pas oublier le nom quand même. oui, On a changé de dispositif, maintenant la cam est là-bas et nous on se parle en face à face. C'est dû à des c'est retours. plus intimiste. Ouais, c'est plus intimiste, on se parle en face to face et il y a moins l'impression qu'on parle directement à la caméra. Donc ça sera Et oui, peut-être plus naturel. On va peut-être. essayer de débattre et je te propose de commencer par se présenter parce que c'est important. Oui, pour les gens qui ne nous connaissent pas, on s'appelle Théo et Léo. On est e-commerçant depuis plusieurs années et il y a environ 3 ans, on a commencé à créer un thème Shopify qui s'appelle le Storytheme. Alors, le Storytheme est passé par le Storytheme Alpha, puis on est devenu le Storytheme à nouveau, mais largement amélioré. C'est heureusement en 3 ans qu'il y a Ouais, des améliorations. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire et qui n'ont pas écouté l'épisode 1, dans l'épisode 1, on a clairement parlé une demi-heure de l'histoire du thème, ouais, du parcours. du parcours qu'on a suivi et qui nous a emmené là où on en est à l'heure actuelle. Ok, donc dans ce podcast, on le rappelle un petit peu de ce qu'on va faire. On parle d'abord un petit peu du business du Storytheme, donc tout ce qui tourne autour du thème et même de notre business de manière générale. Donc parce qu'on fait aussi des prestations à côté. Il faut que je Mhm. fasse attention de ne pas regarder La caméra. trop la caméra, ça donne envie Oui, de regarder, mais il faut faire attention à ça. Donc ouais, on fait aussi des prestations de services, on vend des sites et puis le thème. c'est bizarre de se présenter face à Ouais, face parce qu'on ouais, sait pertinemment ce qu'on fait. ouais, on sait très bien ce qu'on fait, mais on fait un peu du Better Call Us un peu là. Mais c'est Peter marrant. Colhouse. Donc Excellent. dans ce podcast, première partie, on parle du business. Deuxième partie, nos idées de débat, d'apprentissage qu'on note au fur et à mesure des jours. Oui, On a chacun notre voilà. petit notion où on dit Ce que j'avais pensé, tu me dis en direct si t'es chaud, c'est que tu lances un débat, on le clôt ou pas, on le termine en tout cas. Je lance un débat à mon tour et après on parle un peu des apprentissages ok, récents. on peut essayer de faire ça. On va essayer, de toute façon, on prend encore les retours, on essaye Oui, d'améliorer le podcast de jour en jour. le Euh, but, le but c'est d'avoir le plus de retours possible. ouais, mais déjà là, c'était marrant de le poster sur Spotify et sur Apple Music. C'est marrant de s'entendre sur Spotify dans la voiture. Oui, Je sais oui. pas si tu as fait Ouais, l'expérience. ouais, j'ai fait l'expérience, Mm. même dans le lit de la nuit, juste avant de dormir, Ouais, en mode ASMR. C'est mais, drôle. et on s'est rendu compte malheureusement qu'il y avait des bruits de fond. Ça, Oui. c'était dû à la clim. Donc là, on l'a coupé et on espère que ça va mieux se passer. Il fait environ 812 degrés dehors alors on tourne ce podcast. Ouais, je pense qu'à la fin, on aura très chaud. Ouais. Genre très très chaud. Bon, c'est comme ça, hein. Bon, est-ce qu'on commencerait pas par qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Parce qu'il y a eu la sortie du thème. Et entre-temps, on n'a pas refait vraiment de podcast. Enfin, si, on a parlé un peu comment c'est passé. Mais toi, Ouais. de ton côté, vas-y, je commence cash par des questions. Toi, de ton côté, là, au bout de. On est quoi? On est bientôt fin août, ça fait bientôt 2 mois que le thème il est sorti. Oui, Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? ok. Bon, alors déjà, ces 6 dernières semaines, ce dernier mois et demi, on était globalement moins présents. Ouais. Surtout moi. Oui. Euh, et j'avais des proches qui étaient venus à la maison. Donc concrètement, pendant 3 semaines, j'étais à mi-temps, voire à tiers-temps, voire moins. Mais c'est pas grave, j'ai pu profiter, c'est cool. Euh, Par rapport au thème, c'était... Enfin, je trouve que c'est bien. On a pu atterrir au même MRR, bizarre à prononcer, au même MRR que quand on faisait de l'abonnement à 50 euros par mois, sauf que là on a 80% de moins. Au niveau du tarif, on est à 12 euros par mois et je trouve qu'en un mois, on est remonté au même MRR et c'est stylé. Ouais, Ça, c'est très stylé. Maintenant, il faut non seulement le maintenir, mais aussi le défoncer, ouais, l'augmenter de clairement. ouf. Parce Clairement, faire un x10, ouais. c'est l'objectif. Donc voilà. Et toi, comment t'as vu ces dernières semaines? Alors, moi, déjà, je suis très content du Storytime. Oui, C'est cool. Bon, il y a eu une petite stagnation auquel on ne s'attendait pas forcément, en tout cas pas aussi vite. Mais je suis globalement satisfait. mais c'est surtout dû, je pense, à l'absence de contenu aussi qu'on a fait pendant, je dirais, Ouais, 10 jours. 10 jours ouais. facile, il n'y a pas eu de Et contenu. surtout, il y avait des TikTok qui avaient percé et tout. Et puis, bref, c'était aussi la sortie, le lancement. Donc, je pense aussi dû pour ça. Que Là, ça avait beaucoup marché au début. ouais. Oui, Mais après, je sais pas, il y avait quand même pas mal de gens qui venaient de TikTok. Et ceux-là, ils connaissaient pas, enfin, ils savaient pas qu'il y avait un lancement. Donc, oui. au final, En fait, c'est un peu 50-50. ouais. Ce que je voulais surtout dire, c'est que là, on peut commencer un peu à voir le taux d'attrition et le taux de conversion des essais. Et c'est cool.
Bon, là, aujourd'hui, c'est malheureusement un mauvais jour. Mais en moyenne, on convertit 55% des essais gratuits qui sont commencés. C'est, alors, ça pourrait être mieux, Ouais. mais c'est mieux par rapport au Storytime Alpha. Quand on était à 50 euros, c'était environ 35%. Ok, donc là, on a une hausse de 20%. Ouais, donc enfin, hop, 40 dans les bons jours, Ok, les bonnes périodes. ok. Et ça, malheureusement, c'est chaud d'améliorer ce truc-là parce que c'est lié à deux problèmes. Le problème, c'est les gens qui ont des cartes qui marchent pas, on sait pas pourquoi. Mhm. Et les autres personnes, c'est les gens qui font des cartes en one shot, genre sur Revolut ou des trucs comme ça. Et du coup, le paiement, il ne passe pas. Et des fois, il y a pour cause de fonds insuffisants. Donc au final, c'est des gens qui, de base, ils savent qu'ils veulent pas payer. Et genre, en vrai, il y en a plus qu'on ne le pense. Ok. Est-ce que tu sais combien il y a de pourcentage de nouveaux clients qui ont ce genre de problème? Alors, j'ai pas encore fait le truc parce qu'il faut exporter les paiements et tout. Et c'est un peu relou. Ouais, Mais je le ferai ok, à l'occasion. pour le prochain podcast. Mm. Parce que ça peut être intéressant si cette partie est minime. Parce que si on prend un pourcentage parmi tous les nouveaux clients qui ont une carte en défaut, peu importe la raison de la carte, et qu'on soustrait cette proportion aux gens qui se désabonnent de manière proportionnelle, ben on peut voir après les gens qui se désabonnent pour d'autres raisons. Par exemple, un thème pas assez complet ou pas assez Ouais, convaincant. parce qu'il y a eu beaucoup de ça. Ils sont pas satisfaits de ce qu'est le Storytime par rapport au Storytime Alpha. Ça, c'est surtout le problème des gens qui étaient déjà abonnés avant, Ouais, qui payaient au Storytime Alpha, qui payaient 50 balles par mois, ils étaient super contents, un nouveau tarif et tout. Mais en fait, vu que le thème a largement changé, on a gardé le même esprit, mais on l'a... mais il est pas encore aussi autant complet que le Alpha. Ouais, en Mais fait, on il est en a... plus, il est plus simple, donc c'est différent. Mais en fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a limité des fonctionnalités dont on pensait pas qu'elles étaient autant utilisées Ouais, ou autant demandées. Et en fait, bah, si elles le sont. Donc il faut le temps de bien les intégrer parce que maintenant on prend beaucoup plus de temps à correctement intégrer le code. Avant on le bourrinait, on l'ajoutait par-dessus. ouais, ça c'est vrai ça. Et là maintenant on essaye de faire tout optimiser, de le fondre en fait. Pour ceux qui ont la rêve de My Hero Academia, c'est comme le Mélion quand il va dans une surface en fait. Il se fond dans la surface. Ouais, ouais. Putain, T'as la c'est rêve. compliqué comme métaphore, mais ouais, Tu vois, il faut vraiment avoir la rêve. faut que ça soit fluide en fait. Faut que tu pénètres dans le mur en face de toi. Ouais, ouais, je vois clairement. Mais en vrai, par rapport à ça, je pense que c'est une bonne strat, mais je sais pas, à la fois on n'a pas le temps et à la fois on le met pas en place, c'est d'appeler tous les gens qui ont un paiement failed, enfin qui font pas passer le paiement, Ouais, pour savoir pourquoi. pour savoir Et pourquoi et essayer de les reconvertir. ouais, bien sûr. Parce que Ça, il faudrait qu'on le fasse. si derrière ils mettent une vraie carte et pas une carte un peu pourrie, prépayée ou Bah one ouais, shot, parce que non seulement ils payent l'abonnement, mais derrière ils peuvent aussi prendre les upsells en ouais, place. ouais, parce que les upsells on va en parler après. Ouais, Parce que du coup là on parlait du taux de conversion des essais, mais il y a aussi le taux d'attrition, ouais, le churn. Clairement le churn il est passé de 55% avec le Storytime Alpha quand c'était à c'était 50 balles. énorme. Ouais, mais pareil, la majorité des paiements c'était fonds insuffisants. Et après, c'est des cartes refusées. Je pense, je sais Ouais, pas, peut-être qu'il y a un palier ou je sais pas. Mais bref, on est passé de 55% à 27 ok. à l'heure actuelle. Il peut encore Et baisser, il je peut suis encore sûr, baisser parce que, bon, déjà, il va baisser parce qu'on a encore des gens du Storytime du Alpha, Storytime Alpha qui vont passer sur le Storytime. sur le Storytime normal et même, ou alors qui s'arrêtent juste tout simplement. Donc, déjà, Mm. à partir de là, il y a un churn beaucoup moins élevé. Mais ce qui fait, c'est que on fait autant de chiffres, mais pour beaucoup plus d'utilisateurs. Et ça, c'est super. À la fois, c'est bien et à la fois, ça peut être pas bien. Pourquoi? Ça peut être bien dans le sens où du coup tu as plus d'utilisateurs et du coup s'il y en a un qui part, et ben ça impacte moins le MRR. Ouais, C'est bien dans le sens où du coup tu peux avoir beaucoup de retours et c'est plus simple de trouver des idées pour les bugs, pour les ouais, nouvelles features et tout. Parce que là, pareil, on a une roadmap, elle est huge. elle se remplit trop vite, c'est abusé. Ouais, Donc ça, pour ce côté-là, c'est bien. Mais le côté moins bien, c'est déjà le SAV, qui oui, prend beaucoup forcément. plus de Mais temps. le côté bien aussi, il y en a juste encore en plus que je vois, c'est tous les upsells potentiellement. Tu présentes un upsell à 5 personnes, c'est pas la même chose que si tu le présentes à 50 personnes. Ouais. Là, en l'occurrence, on a une centaine, donc ouais. Je suis d'accord, Voilà, bon bref. concrètement. Mais ouais, le seul truc, le point négatif, c'est le SAV, où il y en a beaucoup plus. Oui, Mais bon, en vrai, pour le SAV, pareil, on va parler un peu des upsells après. Mais il y a des idées à mettre en place parce que là, on prend beaucoup de notre temps avec le chat en direct. Ça, c'est abusé.
Oui, Le chat en direct, ça prend. Et des fois, on arrive au bureau, on se pose, on dit vas-y, je commence par faire du SAV. Tu fais le en SAV et fait, là, il y a 45 minutes qui sont passées ouais. et t'as niqué 45 minutes de travail Après, ça productif. fait partie du business, mais c'est chiant. C'est c'est pénible. Et on veut pas le déléguer, pour le moment en tout cas. Ouais, clairement Euh, pas. mais à voir. Bon, bref, peu importe. C'est des discussions qu'on aura plus tard. Euh, de quoi on parle maintenant? Est-ce qu'on parle des upsells tout de suite? On parle de ce qu'on Ben, a essayé de faire pour sortir de cette zone de stagnation. déjà, on n'a pas vraiment parlé de cette zone de stagnation. Ok, bah parlons-en alors. Parce que, en fait, au lancement, on arrivait sur des jours où on arrivait à aller jusqu'à 10 nouveaux clients par jour, enfin 10 Ouais, nouveaux essais, et ça, c'est cheaté. C'était oui. beaucoup. Et là, on est redescendu à un rythme plus ou moins normal, où on est à peut-être 2. Qu'est-ce que la normalité? Bon, ça Par paraît très rapport, philosophique comme question, ouais, mais mais par rapport à avant, je parle, par rapport au Storytime Alpha. Et encore, Storytime Alpha, des fois, c'était beaucoup moins. Mais ouais, là, on est à un rythme plus raisonnable, on va dire, plutôt que normal. C'est 2 3 par jour. Et ça suffit pas par rapport au churn à la conversion des essais. Du coup, ça fait ça qu'on suffit pas à quoi? ça compense pas le churn et Mais les essais pas convertis. pour avoir plus de clients chaque mois? Ouais, en gros, il faut qu'il y ait plus de nouveaux clients. Parce que si tu rentres par exemple, bah, je sais pas, dans le mois, ça te fait du coup, admettons dans le mois, tu convertis, je sais pas, 70 clients, un nombre complètement au pif, 70, Ouais, mais que derrière, tu en as déjà sur les 70, vu qu'on convertit, hop, on va dire un sur 2, bon, pour voir simple, ça fait 35. Et si derrière, tu as 35 personnes qui partent bah à oui, cause du c'est churn, et break-even, ben, ouais. ça s'équilibre et au final, tu n'as pas de nouveaux utilisateurs. Après, théoriquement, sur 70 clients, t'as un churn de 25%, t'as qu'un quart qui part. Ouais, mais du coup, tu progresses beaucoup moins vite. Ouais, bien sûr. Donc le but, c'est de augmenter le nombre de clients. En fait, il y a trois facteurs. Il y a augmenter le nombre de nouveaux essais déclenchés, donc de nouveaux clients. Ouais, Augmenter la la conversion, conversion d'essais. Diminuer le le churn. churn. Le churn, il va se diminuer petit à petit, on verra pour bosser dessus, mais je pense que déjà, la meilleure stratégie à mettre en place, c'est tout simplement appeler les gens Ouais, mais qui ont. aussi avoir un service fiable et correct, Ouais, ouais, oui, c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de gens qui se désinscrivent à cause du thème complet. qui n'est pas Donc en encore fait, il faut complet. juste qu'on balance les mages et Ouais, on y travaille, on va en parler après. ouais, Mais rien que ça, je pense, pourrait faire baisser. Alors, je suis peut-être dans une vision idyllique, mais peut-être à entre 22 et 25%. ouais. Je pense que si on arrive à frôler les 20 pour le churn, c'est bien. Et pour les essais, il faut être au-dessus de 60. Là, on serait chaud. Mais même au-dessus de 75, il faut Ouais, viser le plus possible ouais, en mais fait. après, j'ai l'impression qu'il y a une limite. Alors, c'est peut-être une croyance limitante, mais cette limite de gens qui payent avec des cartes de merde, en fait. Du coup, ça passe pas. C'est Mais juste l'abonnement ne passe pas sur leur carte. il faut voir. Après, il y a les mails nécessaires pour payer et il y en a. Depuis qu'on a les mails vraiment, enfin, par rapport à avant, j'ai l'impression que c'était qui s'envoyaient une fois sur deux ou je sais pas. Ouais, Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui repayent après avoir reçu les ouais, mails. oui, oui, oui. Ouais, ouais, j'ai aussi remarqué. Alors, c'est peut-être des gens qui ont mis une carte de merde au début, ils se sont rendus compte que le thème était bien et Oui. qu'il n'était pas cher, qu'il était difficilement craquable, parce que aussi tout l'aspect sécurité, on l'a beaucoup poussé. Ouais. Donc concrètement, ouais, c'est clair Mm. que Et ça chose qu'on peut n'a jouer. pas encore faite, mais parce que tu viens d'en parler en parlant des thèmes craquables, c'est qu'on n'a pas rendu indisponibles tous les story thèmes alpha. C'est vrai. Et ça, je sais pas si on le fait tout de suite ou pas, parce qu'on a quand même encore une bonne partie de gens. Enfin, on a encore quelques personnes qui payent le Storytime Alpha. Ouais. J'ai pas la stat exacte, faudrait qu'on regarde. Et en fonction, ben, faire en sorte que les Storytime Alpha ne marchent plus. Bah, Ça, je pas. moi, je suis en contact permanent avec deux personnes qui ont plusieurs boutiques sur le Storytime Alpha, Ah, qui payent et qui sont totalement legit. ouais, Et puis elles sont pas encore prêtes, c'est-à-dire qu'il faut encore des fonctionnalités qui sortent dans les prochaines mises à jour. ouais. Ouais, je pense que en vrai, ça sera peut-être d'ici là. Mais il faut que ça soit quand même avant le Q4 quand même en vrai. Ouais, il faudrait dernière deadline, 1er octobre, que tout soit fini. Ouais. Enfin, que tous les Storytime Alpha soient down. Parce qu'en gros, on appuie sur un bouton rouge et tous les alphas sont down. Dans la théorie. Mais en vrai, je pense. Bah, concrètement, en fait, ils seront pas down, mais Il y a des trucs qui marcheront plus. voilà, concrètement, niveau expérience client, ça va gâcher pas mal de choses. Ouais. Donc ça, c'est à voir parce que du coup là, ça permet aussi d'embrayer direct sur les mages et tu peux parler un peu des mages que tu as eu, des fonctionnalités
Est-ce que tu as des trucs, en vrai, choses qu'on pourrait un peu parler et un peu se renseigner, et même là, en parler pour ce podcast-là, c'est les tendances e-commerce des designs et trucs comme ça de 2023, enfin du mois en cours. Alors, euh, moi, je sais que quand on faisait du drop, en 2021 ou plus tard, Ouais, c'était vraiment la recherche du tout condensé, avoir le maximum d'infos sur le plus petit espace possible, surtout sur mobile. ouais, Là, bon, forcément, faut pas en abuser, faut pas foutre des paddings, des margins de 100 pixels, c'est logique. Mais j'ai tendance à voir de plus en plus de boutiques qui sont un poil plus espacées quand même, plus ouvertes. Et en fait, c'est vraiment les photos, le truc le plus essentiel sur un les site. photos. Enfin, les médias, Ouais. les images, les vidéos, et avoir le plus de vidéos possible. Et en fait, on va essayer maintenant de... Un truc tout con qui sort dans la prochaine mage. Tu le mets pour la prochaine match, je sais de quoi tu vas parler, mais tu le mets pour la prochaine match? Je vais essayer, franchement, je vais essayer de le dev pour la Ok. prochaine mage. Mais c'est même pas de ça dont j'allais parler, Ah, en plus. ok. Moi, je sais de quoi tu penses que j'allais... Mais bon, bref, c'est pas ça. C'est sur une page produit sur mobile, il y a toujours, enfin 90% des cas, l'image, le titre, le prix, les variantes, le bouton de quantité et le bouton d'ajout panier. Ouais. Là maintenant, on aura la possibilité de mouvoir l'image telle qu'on le veut. Le Ah oui, but, ouais. c'est d'atterrir sur une page produit. Mais tu as déjà fait ça? Non. Ah, c'est en Enfin, cours. en fait, la feature est déjà codée et prête pour la prochaine mise à jour. Ok, Mais concrètement, c'est un truc qui n'est pas encore disponible et qui ok. arrivera dans la prochaine mise à jour. Euh, T'arrives sur une page produit sur mobile, t'as le titre, les avis, très important. Tu vois tout de suite un 5 sur 5 ou un 4,8 sur 5 avec 900 avis par exemple. Ça rassure tout de suite le visiteur. T'as le prix qui est tout de suite en haut aussi, pourquoi pas. T'as l'image. Et sous l'image, tu as éventuellement la quantité, si maintenant tu es sujet à avoir plus de quantité. Tu as éventuellement les bundles, parce qu'on a une application intégrée de bundle, Ouais, et tu as le bouton d'ajout panier direct. Donc en fait, ok. sans même devoir scroller sur ton mobile, si ce n'est si tu as un iPhone 4S, forcément tu vas Ouais, ouais. devoir scroller, bah, tu auras toutes les infos du produit avec le titre en avant directement en premier. Et ça, c'est quelque chose qui a été très demandé, je pensais pas. Et en fait, quand je me suis renseigné, effectivement, ça améliore grandement le taux de conversion. Ok. Vas-y, Voilà. bah parle du coup, continue de parler. Je prépare un truc pour après en fait. Ok. Deuxième features que je suis en train enfin, que je vais dev dans la mise à jour, c'est le Jackie Tuning sur les call to action. Le Jackie Tuning sur le call to action. Oui, j'en ai fait un TikTok. En gros, c'est quand t'as un bouton, un call to action, c'est de mettre des éléments rassurants autour du bouton. C'est par Ah ouais. exemple, tu as ton bouton commander maintenant, ben, sur le bouton commander maintenant, tu auras des badges de paiement, tu auras des avis clients, tu Ouais, auras ouais. une phrase rassurante, garantie, satisfait, remboursé, 30 jours, etc. Et en fait, tu fais du Jackie Tuning sur tes call to action dans le sens où bah, tu les pimpes un peu, tu les habilles Ouais. et tu mets des phrases rassurantes, que ce soit de la social proof, que ce soit de l'affirmation, que ce soit même de la notoriété, que ce soit tout ce que tu veux, approuvé par 9 médecins sur 10, peu Mm. importe, dépendant de ta niche, bah, c'est très puissant. Voilà, surtout sur une bannière, sur un call to action, sur une page produit. Voilà, ça marche Ok. très bien et ce sera dispo dans la prochaine mage aussi. Ok, c'est très intéressant. Voilà. Et c'est pas ça le truc auquel je pensais. Et le truc auquel tu penses, et on garde le teasing depuis avant, Attends, je vais juste faire. Vas-y, en vrai, parle comme ça. alors je parle directement users, c'est directement une fonctionnalité qui permet de mettre des éléments graphiques, peu importe en fait, à l'endroit que tu veux sur ton site. Je sais pas si toi tu pourrais mieux l'expliquer que moi, mais Ok, imagine, t'es sur un shop de blender, ok, de mixeur pour faire des smoothies. C'est oui, par exemple BlendJet. oui, Tu veux pimper ta boutique, tu veux rajouter des petits fruits un peu à gauche à droite. Genre en overlay comme ça, un en- petit élément SVG, ouais, un petit PNG, enfin là je veux dire PNG pour que les gens y comprennent mieux, ouais, mais genre une image de fruit avec un fond transparent qui flotte au-dessus du site, on va dire. ouais, On va dire qui est au-dessus des sections à mi-chemin entre la section et ouais, qui le overlap. background. Ouais, voilà. C'est très intéressant. Et ça, on va mettre en place des blocs sur chacune des sections du thème
peut-être dans un premier temps les plus pertinentes. Enfin, Ouais, genre je l'image verrai. texte ou un truc comme Ouais, ça. voilà. Et ça va permettre grandement de pimper ces boutiques. C'est phénoménal, je trouve. Quand c'est bien fait, quand c'est maîtrisé, je trouve que le Ouais, rendu peut être légendaire. et je pense qu'on serait, je pense, le seul thème à le faire. Alors le seul, je sais pas parce que j'en ai déjà vu, Généralement, c'est du custom quand c'est ça. c'est du custom, ça dépend beaucoup des thèmes. Il y a un thème qui est vendu sur la boutique des thèmes de Shopify, ça s'appelle Shapes. Et Ouais. ils ont aussi à peu près le même genre de features. Et ça marche super bien. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça et bien sûr de proposer des animations dans chacun de ces blocs, s'il tourne sur lui-même, s'il a une rotation, à quelle vitesse, Ouais, etc. ouais. Donc le but c'est d'avoir des petites animations. Quand tu scrolls, ça a un effet parallaxe, pourquoi Ouais, pas. ouais. Ça, c'est important en vrai. Mais si, C'est à voir parce que c'est pas compliqué à coder, ça prend juste un peu de temps. c'est juste que généralement, c'est adapté en fonction de la boutique et le C'est rendre ça. adaptable pour tous, ça, c'est le truc chaud. Ça va être le challenge, mais c'est comme tout sur un thème Shopify grand public. Il faut l'adapter pour n'importe quelle boutique, que le mec ait un monoproduit ou 1000 produits dans sa boutique. Il faut que le story theme soit Mm. adapté. Ouais, clairement. Mais là, en plus, on n'a pas parlé, mais on a fait une grosse match de bugs. Parce que, en vrai, la tasse, je dirais, Posa plus là, c'est plus loin de ce truc-là. Oui, D'ailleurs, on a laissé ça en plein milieu comme ça. Mais bref, on a fait une grosse match de bugs, je disais. oui, Parce qu'il y avait énormément de bugs de gens qui disaient ouais, ça marche pas. Et c'est des trucs qu'on peut pas forcément tout capter tout de suite parce que faut certaines configs, après, il faut réussir à recréer le bug et tout. ouais. Mais déjà, le fait d'avoir résolu pas mal de bugs, ça, c'est déjà Bah, un c'est bon bien, step. c'est bien. Après, le lendemain de la sortie de la mage, il y avait déjà 5 autres bugs qui n'ont rien à voir avec Mais la moins, mage. généralement, c'est de plus en plus minime. Ouais, c'est de plus en plus minime, ça concerne de moins en moins de personnes, mais tant que, en fait, il y aura tout le temps des bugs. Ouais, ça c'est sûr. C'est certain. Maintenant, il faut essayer de les résoudre le plus vite possible. Essayer d'éviter, enfin, même éviter tout court les bugs majeurs. Ouais, ouais, clairement. Voilà, les trucs à la con. Par exemple, un des bugs qu'on a oublié de faire sur la dernière mise à jour de bug, c'est que on a oublié de mettre les champs de traduction sur certains paramètres. On a Ah oui, un bloc de bundle qui a deux champs, quantité avant, quantité après, peu importe. mm, Et en fait, c'était du missing translation, c'est-à-dire qu'il manquait la traduction en français. ouais, ça c'est relou. Donc voilà, c'est un petit bug d'affichage sur l'éditeur du thème, ça n'entache en rien l'expérience client du visiteur final qui achète sur le site de nos utilisateurs à nous, mais c'est dérangeant Ouais, pour le mec qui custom sa boutique, qui comprend pas ce que c'est ce champ. Voilà, c'est ce genre de bug mineur dont on avait eu à faire. Après, bien sûr, il y en a sur le site, il y en a sur le thème, il y en a sur ouais. l'éditeur. D'ailleurs, je vais essayer d'apprendre un petit truc aux gens qui écoutent et qui regardent le podcast. Mhm. C'est la nomenclature des mises à jour, qui Oui, est universelle. Et même nous, en vrai, on a appris ça il n'y a pas il y a quelques mois. il y a quelques mois. C'est que là, actuellement, on est à la version 2.1.2. Oui, La version, le premier truc, le premier 2, la V2, on va dire, oui. si on ne rajoute pas les points 0, points machin, c'est la grosse version du logiciel, du thème, du... Quand on change le premier chiffre, c'est que cette version-là n'est plus compatible avec les anciennes versions. Voilà, exactement. C'est qu'il y a eu un gros changement qui peut engendrer des problèmes de compatibilité. Là, concrètement, on est passé d'un story theme alpha avec une base d'un certain thème Voilà. à un story theme V2 avec une nouvelle base, des nouveaux paramètres. Et Voilà. du coup, c'est pour ça que Qui ça ne- change voilà, vraiment de gros chiffres. Ensuite, tu as le chiffre d'après, c'est quand ça concerne des nouvelles fonctionnalités. Dès ou qu'il y a des améliorations. des ajouts, ouais, des updates. Et le dernier chiffre, ça concerne uniquement les bugs. Voilà. C'est des correctifs de bugs. Donc si maintenant il y a 2.1.4, c'est qu'on aura fait beaucoup de matchs de bugs avant de sortir la mage 2.2. de 2.2 de fonctionnalité. Voilà. Donc voilà, je repense à moi quand j'étais plus jeune que je comprenais pas toutes les mages de Minecraft. Ouais, j'avoue. Voilà, donc maintenant, pour les gens qui jouent encore à Minecraft ou qui sont Ouais, face à ce genre de nomenclature, voilà, vous savez maintenant c'est clair. qu'est-ce que ça veut dire. C'est intéressant. Moi, je le savais tellement pas ça. Ouais, ouais, de ouf. Mais bon, peu importe. En tout cas, là, la prochaine, ça va être la 2.2.0. Et j'ai appris très récemment que quand c'est .0 à la fin, on le met pas. C'est juste 2.2. Bon, peu importe. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Ok, On s'en fout. ok. Je voulais aborder maintenant un autre truc. Ah oui, l'idée que j'ai eue, parce que en fait c'est plus une idée que j'ai Oui, eue à l'instant, c'est que notre cher ami Théo Lyon, on en a déjà parlé, on s'inspire beaucoup de ce qu'il fait, oui, notamment déjà pour ce podcast. oui. Il a fait un post LinkedIn il y a 2 jours
où il parlait, il disait, donc les marques américaines ont 3 ans d'avance sur les marques françaises. Et du coup, il a dit, il a donné pour s'inspirer, plein de marques. Et je vais te le montrer. Dans chaque catégorie, il a mis 2 marques américaines. Et je pense que ce qu'on va sûrement faire pour les prochaines mages, c'est aller sur ce genre de site. Clairement, on va tous les faire un à un, voir les features qui sont intéressants et les mettre sur le thème. Clairement. C'est pas incroyable cette idée? Si, C'est comme ça. elle est très bien cette idée. On la met déjà en place en s'inspirant des gros sites type Gymshark, Ouais, mais le iSmile et problème, c'est qu'on compagnie. s'est toujours inspiré des mêmes sites. Je suis d'accord avec toi. Euh, on a aussi un autre problème, c'est que le problème, c'est que Ouais, petite phrase, on en parlera peut-être même après. Mais un des problèmes auxquels on fait face, c'est que la roadmap est gigantesque à l'heure actuelle. ouais, On a largement de quoi faire, je ouais. pense, pour voire les 3 prochaines mises à jour. Mais après, il faut essayer de prioriser et de mettre Bien sûr. les choses qui pourraient le convertir le mieux avant les petites demandes des clients. Genre, vas-y, pouvoir mettre un bouton sur telle ou telle section parce que il a un truc plus ou moins. Voilà, je pense à un mec qui voulait ajouter un En fait, bouton il faut pour avoir toutes le les juste collections. milieu entre répondre à la demande Ouais, des clients qui payent, et, entre guillemets, imposer, même s'ils seront contents, les clients, ouais. mais imposer une nouveauté que personne n'a demandé, peut-être parce que personne ne la connaît, Mais comme par exemple les petits trucs. les petits éléments Ouais, graphiques. Ça, même pour, si demain on fait un site e-commerce avec le Storytem, que ce soit pour un client ou pour nous, j'aimerais beaucoup avoir cette fonctionnalité. ouais, de ouf. Je trouve que ça change un site. Ouais, clairement. Et bon, là, c'est pas du tout une fonctionnalité, mais c'est un truc qu'il faut qu'on fasse aussi. C'est mettre des vidéos ressources dans chaque section. Oui, Voilà. ouais, Chose qu'on n'a pas encore faite, mais qu'il faut le noter dans la roadmap. Je pense que après le podcast, on va le noter dans les tasks, ouais. clairement. Parce que voilà, nous on utilise Notion, on le redit, mais on a un gros truc avec toutes nos tâches et ça permet de bien les classer. On les classe en fonction de l'importance, de l'urgence, de qui doit la faire, de la longueur de la tâche. Parce que si c'est court, et ben on peut se dire vas-y, je la fais maintenant, moi c'est fait. Ouais. Et voilà, ce genre de truc. Euh, donc ça, c'est concernant le story theme. En vrai, on a un peu fait le tour, mais rapidement, on peut dire ce qui va se passer Dans les prochains temps. les prochains temps. Alors, les dix Donc prochains c'est jours, quelles sont notre stratégie pour qu'au prochain podcast, on dise ouais, bon là, maintenant, on a passé un step. Parce que du coup, on a passé la barre des 2K de MRR. Il faudrait oui, que, je sais pas, prochain podcast, on ait passé les 3K. clairement. Clairement, c'est l'objectif, sinon on est des grosses putes. Quoi? Non, je pense que. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est mercredi, le 23, si je dis pas de Et bêtises, on va août. encore avoir du mal à trouver du temps pour travailler, que ce soit toi ou moi. Mercredi 23 août, ouais. Et jusqu'à au moins fin août minimum, Ouais, ça va je être. travaille sur la Mage 2.2. Parce que clairement, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de nouveautés. Alors, elles ne seront pas toutes présentes, comme dit, celles qui sont sur la roadmap ne seront pas toutes présentes dans la prochaine mise à jour. Mais il y a du travail de priorisation à faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, moi, je vais m'attarder là-dessus. Et essayer de reprendre quand même la création de contenu. On n'en a pas trop parlé, la création de Ouais. contenu. Alors moi, j'en ai beaucoup publié là récemment. Ouais, mais toi, tu en as gigamment publié. Et je pense que tu vas continuer à le faire. Ouais, bah je vais en parler après. Mais juste du coup, pour continuer à parler de la strat, donc la mage que toi tu vas faire. Moi, je pense qu'on va parler, enfin, on va faire un peu mettre en place des upsells, chose très importante parce Oui, que au final, on a un panier moyen assez faible parce que le l'abonnement est à 12 euros. l'abonnement est à 12 euros. Mais je pense qu'on peut augmenter tout ça en ajoutant déjà des upsells avec un support VIP. Je pense que le live chat nous prend tellement de temps qu'on va le laisser en VIP, probablement. Ouais. Tout ce qui est... Après, c'est un argument de vente en moins pour les formules autres. ouais, c'est vrai, mais bon, est-ce que c'est le truc qui font que... Voilà, c'est... Ça, tu vois, des appels clients auraient permis de le savoir. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, malheureusement, on en a pas fait énormément. Mais ce genre de truc, avoir des bonus en plus qui sont offerts, je sais pas, notre numéro WhatsApp ou un truc comme Ouais. ça peut être bien. Mais il faut que ça soit un truc quali. Pas que ça Ouais. soit... Il faut pas qu'on vende un abonnement juste pour avoir plus d'argent. Ouais, Il faut qu'on vende un abonnement pour avec vraiment de la délivrer valeur. un bon service. Et je suis partisan de si tu délivres un bon service, t'as la thune derrière. Ouais, clairement. Parce qu'il y a ça et les autres upsells, hein. Clairement, on a parlé. Ouais. Notre upsell qui marche bien, c'est
les configurations, les templates de config. Oui. Où pour 15 euros, tu as les 3 boutiques démo en pré-config avec le thème. Donc c'est pas un autre thème, hein, c'est vraiment le même thème, mais avec une config différente pour gagner un peu de temps au début. Ouais. Tu as ça et tu as le vendre des pré-configs de pages directement. Ce Ouais, ça c'est qui, une idée aussi. je pense C'est une que idée que tu as ça, eue. on va C'est la mettre en vendre place. des configurations de pages produits. Par exemple, tu as une page produit monoproduit, tu vends ça. Tu as une page produit type 3 produits, genre le produit il est complémentaire avec 2 autres produits, bah tu mets cette page produit. Enfin, avoir des configs de pages produits déjà toutes faites selon le contexte, ça peut être stylé. On vend tout le pack à 50 balles par exemple, ou 30 balles. Faut encore qu'on voie, mais ça peut être stylé. Ouais, donc ça, on a comme idée comme en upsell. Après, on avait encore une autre idée, je crois. Euh, C'est déjà bien tout ça. Ah si, moi j'avais une idée, une autre idée d'upsell qui peut être pas mal. C'est des vidéos, pas une formation à part entière, mais juste des vidéos qui parlent, je sais pas, du design ou un truc comme ça, tu vois. Je crois que j'ai noté l'idée quelque part, donc faudrait la retrouver, j'allais un peu plus détaillé, mais vendre des packs de vidéos pour avoir un site Genre des correct. mini-formations. Ouais, et ouais, mini formation. Et dernière idée d'upsell, c'est les analyses de boutique. Ouais, Sur TikTok, on en a fait beaucoup. Moi, j'en ai oui. fait énormément. Je crois, je pense, à mon avis, j'ai dépassé la centaine. Ouais, Toi, ça doit être, je sais pas, aussi beaucoup. ouais, beaucoup, ouais. Mais, et les sites, dans, je dirais, 90% des cas, Ils sont dégueux. ils sont moches. Et genre, vraiment, ils sont éclatés au sol. Vraiment, il n'y a rien de bien dessus. Et c'est des thèmes down avec, tu sais, il y a encore les taxes incluses qui est écrit Ouais, sur la fiche produit. Il y a le bouton à tout carte qui est en blanc. Les mecs, qui font des logos avec, tu sais, le fond blanc, là, même pas en PNG et en tout grand. Genre, il y en a, leur header, ça prend la moitié du site. Et il est ouais. sticky. Ah ouais, c'est comme ça, hein. Donc, Mais ouais, pourquoi pas des analyses de boutique beaucoup plus poussées? ouais. Pourquoi pas des refontes carrément? Un upsell Et refonte. des refontes, ouais. Mais ça, c'est un Refonte. budget plus. Et puis, on a fait une boutique de drop là en Presta Ouais, récemment et on s'est dit que c'est pas ce qu'on veut faire. c'est pas ce qu'on veut faire. Après, en refonte, on peut voir toujours, tu vois. On peut Ouais, toujours voir. Ça peut être intéressant. ouais, parce que, ouais, En fait, euh, que ce soit nous, que ce soit Bill Gates, que ce soit n'importe qui, tout le monde a un prix. ouais, Il faut trouver le juste prix auquel nous, on peut délivrer assez de valeur pour justifier ce prix-là. Et en même temps, on gagne assez pour ouais, que ce pour que ce soit soit rentable. rentable, ouais. Que ce soit rentable, Mm. tant en termes de temps pur, tant en termes de plaisir Ouais, qu'on parce y met. que faire une boutique de drop, chercher les visuels sur AliExpress, faire un peu de Photoshop, gommer les textes Les textes anglais, en ouais. anglais ou en chinois, là, ça va 2 secondes. Ouais, c'est relou. Du coup, après, il faut juste ajuster soit nos services carrément, soit après nos prix. Ouais. Parce que des idées, c'est pas ça ce qui manque. Il faut juste maintenant le mettre Ouais, correctement en ouais. place, quoi. Je pense en priorité, il faut qu'on mette en place ce qui nous fait plaisir. Et après, le reste viendra tout seul. Ouais, et dernière idée de stratégie, c'est l'affiliation. Oui, Il faut qu'on le mette en place, qu'on contacte plein de gens. Parce que ça, pareil, je pense que c'est un peu sous-coté. Si les gens ils parlent beaucoup plus de ton produit, on va dire que bah, c'est. c'est stylé, surtout s'ils ont des avantages pour leurs utilisateurs à eux. Ouais. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on fasse. En fait, il faut que le. Ça, c'était un livre, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai pas lu. C'est juste que j'en ai entendu parler. Clairement, mais l'idée principale est bien, c'est que tu dois faire en sorte que ton produit ou ta marque ou peu importe ce que tu vends, ça soit stylé. Genre, Ouais, tu vois, il faut que les gens, quand ils utilisent ton truc, et ben ils disent, ouais, regarde, j'utilise ça, c'est trop stylé, tu vois. Et ça, c'est important. Par exemple, pour le thème, je sais pas, faudrait que. Alors, ça c'est un peu compliqué, tu vois. Mais il faut ils trouvent ça assez stylé pour en parler aux autres, naturellement, sans, je sais pas, d'avoir d'affiliation ou des trucs comme ça. ouais. C'est devenir si, genre, tu vois. euh, Non, là, je t'avoue, j'ai pas d'exemple. Tesla, Ouais, Tesla, par exemple, voilà, tu l'as assez stylé et du coup, bah, t'en parles, ouais, concrètement. ouais. Mais ça passe par quoi? Ça passe par des features what the fuck, genre un coussin péteur. Ouais, ouais, par exemple, ouais. Genre t'es entre potes, tous les potes qui sont montés dans la récente nouvelle Tesla, il y a eu le coussin péteur. Ouais, clairement. Ils y sont passés, Ouais, chacun il y a autant qu'ils sont. le mégaphone, par exemple, Le aussi. mégaphone, ouais, genre tu parles dans la voiture, ça ressort dehors. En fait, c'est Ouais. des features un peu what the fuck, inédites, que tu retrouves pas ailleurs et qui font que ton service est stylé. Ouais. Ou alors, tu vois, offrir des cadeaux, tu vois, genre pour un certain palier. Faut Ouais, qu'on répare ce compteur de visite.
qui bug un petit peu en ce moment. Mais genre, je sais pas, pour les gens qui ont atteint 10 000 visites sur leur site, ou non, peut-être quand même un peu plus, on va dire 50 000, 100 000 visites, on leur offre un truc gratos, tu vois, ou alors limite un trophée. Ouais, Genre, on a des trophées là de la format Yomi, c'est trop stylé. ouais, c'est Genre, stylé. il faudrait la même chose, et en vrai, c'est ce genre de diplôme, ça gratifie un peu le travail. Donc, en vrai, Ouais, c'est des idées qui peuvent être pas mal. ouais, c'est clair. Non, ça va être bien. Donc, ça, ouais, après, bon, l'affiliation, voilà. Au niveau du storytime, je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas combien de temps on en a parlé, mais pas mal. Tu peux, à la limite, avant de parler des. 37 minutes. Ah, quand même. Avant de parler des apprentissages et des débats, on peut parler un peu aussi des prestations, parce qu'on fait aussi des prestations, on l'a déjà Ouais, parlé dans. on le fait rapidement. Ouais, enfin, On prend notre temps, on prend mais notre temps au calme. tranquille. Euh, Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, je suis allé à mon premier rendez-vous client. Enfin, futur, j'espère, client. Normalement, oui. Normalement, oui. C'est un hôtel, restaurant, spa, qui se situe à Colmar, Centre-Alsace, pour ceux qui connaissent. C'est un restaurant, hôtel. En fait, c'est la dame, la propriétaire de l'hôtel. Très sympa, super sympa, qui m'a accueilli. Et on s'est assis sur un canapé, on a tranquillement parlé. Et je lui ai présenté les différents services. Enfin, d'abord, je l'ai laissé vraiment beaucoup parler. Souvent, c'est ce qu'on apprend Ouais, dans les livres ou dans les formats, peu importe. On laisse beaucoup parler, j'ai plus rien. on cerne les besoins. Et après seulement, on va pitcher selon le problème ou ce que la personne cherche. Donc d'abord, je l'ai laissé vraiment beaucoup parler, j'ai posé beaucoup de questions. Aussi une fois qu'elle a commencé son speech à elle. Et en fait, ce qui en venait, c'est qu'elle n'avait pas envie de faire un site pour l'hôtel parce qu'elle en avait déjà un. C'est une chaîne d'hôtels en fait. Et de base, c'était un hôtel indépendant. Ils sont affiliés à une chaîne pour avoir plus de communication globale, pour avoir plus de clients finalement. C'était plus rentable malgré les commissions de franchise. Et ce qu'elle voulait à tout prix mettre en place, c'est un site internet pour le restaurant et le spa, qui eux sont un petit peu à part. Tu peux y accéder au Hmm. grand public. Le spa est tout neuf. Elle va ouvrir cet automne. Ok. Elle n'a pas encore ouvert. C'est super stylé. Elle m'a fait une visite guidée après à la fin. Genre, J'espère qu'elle offre des places. elle offre des places peut-être, ça je sais pas, ça dépend de la presta. Mais dans tous les cas, c'est super sympa la dame. Moi j'ai adoré le contact. Et puis voilà, c'est stylé, je trouve, de te pointer chez les clients et de montrer ton speech. Et après, maintenant, c'est à la première fois, donc forcément, il y Hmm. avait des erreurs. Forcément, il y avait un petit peu de stress aussi, je veux pas mytho. Ouais. Mais après, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas du tout l'âme commerciale. Ouais, Je sais on n'est juste, pas des, on est, mec, on est plus des devs en vrai. mec, Mec, on a les profils de devs et pas des profils de tchatcheurs de commerciaux. on n'est pas des commerciaux. On n'a clairement pas la veste sans manche des vendeurs Peugeot. C'est pour ça qu'on fait du contenu sur les réseaux, derrière la caméra, derrière le Ouais, clavier, on est très bien derrière un et micro on là. n'est pas en mode Mais, prospection. mais à la fois, je trouve que sortir de sa zone de confort comme c'était ce matin. Moi, je suis content d'y être allé ce Ouais, oui, matin. bah oui. Et si c'est à refaire, je le referai. Bah oui, direct en vrai. Certaines choses différemment, certaines choses autres de la même manière. Mais je trouve que c'est intéressant. Ça t'entraîne à fixer dans les yeux aussi la personne. Ouais, Parce que ouais. maintenir le regard. Tu sais, quand la Ouais, personne elle a 45 ans, ouais, qu'elle te ouais. teste, qu'elle veut vraiment Ouais, que tu, ouais. que tu, Et moi, que je me tu souviens perds tes moyens en du fait. banquier quand on est allé voir quand on avait Ouais, 18 et 16 ans là. Il était là. ouais, il te fixe avec ses grands yeux bleus là. Il t'aspire dans son âme. Bon, peu importe. Et je trouve ça stylé en fait. Enfin, stylé, bon, c'est très basique en soi. Mais nous, on n'a jamais eu l'habitude d'avoir des contacts avec des professionnels comme ça. Avant, on faisait du drop. Après, du storytime sur la chaîne YouTube. Ouais. Bon. Là, maintenant, les prestations, on va Bon, on va beaucoup plus les essayer, développer. on va essayer de faire de la prospection en vrai, mais par mail. Ni par téléphone, ni par présentiel. Par mail direct. Et voir ce que ça donne. Mais, Mais mais la strat aussi, c'est de recruter des commerciaux par commission dans un premier temps. Et après, dès qu'on pourra offrir des fixes, des montants fixes, des salaires fixes à des commerciaux, on le fera. Dans un premier temps, par commission, et je pense que ça peut être puissant aussi. Genre, l'idée, ce serait à un point, pour le moment, local. Donc, bon, nous, on est situé en centre-Alsace, donc au moins au plus loin dans l'Alsace. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des commerciaux qui réservent des rendez-vous. Et après, nous, on va sur place. Ou alors le commercial, s'il est chaud, bah, il close direct. ouais, 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 Mais clairement. si c'est nous qui devons closer, là, en l'occurrence, c'était le Mais cas. là, à ce moment-là, ça serait smart qu'on puisse faire ce fameux SaaS de générateur de Ouais, de trucs. devis, ouais. Ça, c'est encore une autre idée. On en Euh, parlera on en, dans un autre et on n'en podcast. parle pas trop parce que c'est notre idée. Voilà. Concrètement, ouais.
Mais ouais, On a des bonnes idées. Mais enfin bref, ouais, tout ça pour dire que ben, ça va un peu développer tout ça. ouais, le domaine des prestats. Et c'est pas du e-commerce, hein, j'ai dit restaurant spa, c'est clairement pas du Moi, e-commerce. c'est de tout. De base, on est spécialisé Shopify, mais lancement, on fait un peu de Webflow. Oui, D'ailleurs, il faut voir s'il n'y a pas moyen de prendre un compte agence. Comme ça, je peux me connecter et faire des modifs en même temps. C'est possible. c'est plus cher, mais oui. Ouais. Ce genre de truc, faut voir. Mais bref, là, ça fait combien de temps du coup là qu'on tourne? Ça fait 42 minutes. En vrai, ça va. Je sais pas combien de temps il a duré la dernière fois. 1h15 il a duré. 1h15, ok. Sachant que là, il est 19h10, il faut que je parte dans 40 minutes au plus tard, Ok. 30 minutes. Est-ce qu'on partirait pas sur des petites Allez, idées de débat? allez, Donc, lâche-nous un débat. alors attends. On va essayer de les retrouver. Parce que cette fois-ci, on a pris la liberté de ne pas se filmer euh, avec nos téléphones. Donc, on a nos téléphones à portée de main. Oui, Euh, mais on peut pas alterner malheureusement de caméra. Ce qui est un peu plus dommage. Donc, je regarde. moi j'en ai un si jamais sous le Toi, coude. t'en as un? Ouais, Ok. Euh, ouais, moi je peux aussi en avoir un, mais vas-y d'abord toi. ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que forcer à ne pas travailler, c'est compliqué? Là, on était dans une période de vacances. Ouais, Moi, j'avais clairement mes parents et mon petit frère qui sont revenus à la maison. ouais, Ça faisait plusieurs mois que je les avais pas vus et tout. C'était la première fois depuis 2 ans que mon daron rentrait à la maison. Euh, je trouve c'était super compliqué à décrocher du travail. Mais ouais. j'ai vraiment eu vraiment du mal. Même les jours, T'avais envie de travailler? j'avais factuellement envie de travailler. Ouais. Et ça m'énervait de ne pas pouvoir venir au bureau comme je voulais, de pas pouvoir sortir mon ordi à Ouais. n'importe quel moment. Et Le seul truc que tu pouvais faire, c'était répondre aux messages sur Tidio. sur mon téléphone, c'est tout ce que je pouvais faire. Et je trouve que même là, du coup, tu décroches pas, donc t'es pas vraiment en vacances, donc tu profites pas forcément. Enfin, il y a tout un truc après qui se fait dans ta tête de non, faut vraiment que je me mette de côté, que je fasse une séparation entre les Ouais. deux. Et en même temps, bah, entrepreneur, c'est 24/24. Donc c'est très compliqué, je Ok. trouve, surtout quand t'aimes ce que tu fais, ce qui est mon cas, ce qui est ton cas aussi, je Oui. pense, euh, de, de, de savoir arrêter, savoir décrocher. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi en plus j'ai vu un TikTok ou un Reels par rapport à ça. Je me demande si c'est pas Oussama ou Yomi qui a dit ce truc-là, mais je suis complètement d'accord. Mais tu vois, les gens les entrepreneurs, je vais pas citer de nom, mais personne ne va connaître, hein, mais c'est littéralement dans la sphère proche, qui ont toujours besoin de décrocher. Tu vois, et Ouais, Yomi en a fait, je crois que c'est Yomi, il en a fait un truc, il disait, clairement, c'est un peu un truc de faible, tu vois. Genre, vas-y, tu te sens toujours obligé de décrocher. Genre, ça veut clairement dire que ce que tu fais, t'aimes pas. Et que t'es pas dans le truc, tu ouais, vois. Et ouais, que t'as pas le. ouais. Genre, je sais pas, ouais, c'est un truc de faible un Genre, peu. forcément, il y a des coups durs, c'est logique. Ouais. C'est comme dans n'importe quel Mais il y en métier a, ou ils vont être activité. là, genre, tous les mois, ils ont dit, putain, faut que je parte en vacances une semaine. Ouais, ouais, non, En bah plus, tu non. vois très bien l'exemple. Ouais, bah oui, je vois très bien de qui tu parles. Mais concrètement, moi, c'est le cas inverse, en fait. Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est pas grave si t'as. Alors, c'est chiant que du coup, tu peux pas travailler. Mais genre, en mode, c'est pas grave si t'as envie de travailler. Genre, Bah, je c'est pense ok. que, je pense que vaut mieux avoir envie de travailler que l'inverse. Ouais, Euh, mais je pense que c'est aussi bien de savoir décrocher. Pas ouais, longtemps, tu vois, pas souvent, pas tous les ouais. mois, pas tout ça. Parce que je trouve Mais que, après, dans ton cas, toi, t'as dû décrocher, entre guillemets, longtemps. Mec, ouais, c'était trois là, on semaines. parle pas d'une semaine. C'était Mec, trois même semaines. plus. Là, on parle plus limite d'un mois et demi. Ouais, avec mon frère, il est venu plus tôt, ouais. Ouais, c'est vrai, c'était un mois et demi, On va factuellement. dire, Donc, pendant. Et même, on va dire jusqu'à septembre. Et même moi, enfin, moi un peu moins, mais quand même, jusqu'à début septembre, on sera pas à 100%. ouais, bah, on n'aura pas la routine. Ouais, Le, là, le, et le- ça, c'est. Ouais, pareil, on en a parlé, mais la routine, c'est trop important. Genre, moi, ça me fait chier de plus pouvoir. Et est-ce que c'est parce que tu as eu cette routine, pendant longtemps, tu t'y habitues et tout, que d'un coup, tu pars en vacances ou tu fais autre chose et que tu n'arrives pas à décrocher? Parce que dans ta routine, tu sais qu'à 10 heures, tu reprends le boulot ou j'en sais rien, Ouais, tu vois. mais c'est parce que c'est une routine qu'on kiffe en Ouais, soi. Enfin, moi, je kiffe cette routine parce que t'es là, tu te lèves tôt. Donc, déjà, tu te lèves tôt sans être fatigué, t'es bien. ouais, Genre, c'est pas un calvaire de se lever à 6 heures. ouais. Tu vas au sport, tu te défoules, tu Tu te accomplis. défoules.
Tu te défoules un peu, ouais, tu essayes d'accomplir tes objectifs. Tu es en forme, quand tu arrives au bureau, tu es en forme pour travailler. Parce que quand tu t'arrives cash au bureau et cash au travail, des fois c'est dur de se mettre dans le bain. Je suis d'accord. C'est très dur même de se mettre dans le bain. Là, tu es cash dedans et tout, genre je sais pas, tu es réveillé à 100%. Tu travailles encore un peu l'après-midi. Et genre, je sais pas, c'est un bon rythme. Et je kiffe ce rythme-là, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Mais du coup, c'est pas grave de vouloir travailler alors qu'on essaye de décrocher. C'est plus grave si c'était l'inverse. Et c'est plus grave si c'est l'inverse, voilà. Ok. Fin du débat, je suppose. Ouais, je pense, parce que sinon après ça va Ça un va peu durer trop trop tourner. longtemps. Mais Tu veux en faire un toi? ouais, mais juste avant ça, pour essayer d'apporter de la valeur et de tirer une conclusion, c'est essayer de trouver une routine qui vous plaît. Ouais, bien sûr. Trouver une routine qui vous plaît et qui genre où t'es bien dedans. Tu vois. Après, faut la mettre en place. Ça En, met du temps, en hein. une semaine, tu la mets pas en place. Faut peut-être faire ça pendant 3 semaines, je dirais Ouais, au moins, ouais. au moins, pour bien l'ancrer. Parce que ouais, à partir du moment où on était, par exemple, à la muscu 5 fois dans la semaine, tous les matins, là, c'était ancré, tu vois. Ouais. Pendant Et plusieurs semaines de pendant suite. plusieurs semaines de suite. Et il faut faire un truc qui plaît, qui est bénéfique pour le corps, et pas dire ouais, moi je n'aime pas le sport, machin. Genre, je pense qu'il faut inclure dans une routine. Tu te sens mieux, tu as les endorphines et tout, en vrai c'est mieux. Ouais. Et voilà, c'est la conclusion de ce truc-là, et que c'est pas grave si du coup tu as du mal à décrocher, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu kiffes ce que tu fais et que. Mais généralement ça fait du bien parce que quand tu retournes après, tu es encore plus rechargé à bloc. Bah, c'est ça. Et ouais. Mais ça dépend, ça dépend des cas et tout, vraiment, Ouais, on va ouais. dire que ça dépend. Mais grosso modo, c'est ça. Bon. À toi l'honneur Alors, de lâcher la bête du débat. Alors moi je sais pas si c'est enfin combien de temps on va en parler ou pas, mais j'ai écouté un podcast de Alec Henry et de David Laroche. J'ai cru que t'allais dire de New Story. Non, Putain. malheureusement non. Ouais. Il Euh, avait quoi de spécial ce podcast? et ils discutaient du parcours de David Laroche. David Laroche, personne qui nous a inspiré dès le lycée avec Ouais. le dev perso. C'était un des premiers en Ouais, soi. ouais, Même avant Théophile Hélier. ouais, clairement. David Laroche le sent depuis le début. Et en gros, il expliquait son parcours et il a dit que ce qu'il dit, c'est que les actions les plus ballsy, donc qui nécessitent d'avoir des couilles, quoi, d'avoir du courage et de Ouais, le faire, ok. sont de l'audace, finalement, parce qu'il a, avec de l'audace, ce que j'ai noté, sont souvent les plus récompensés. Oui. Lui, ce qu'il a fait comme action ballsy, c'est qu'à 20 ans ou 22 ans, je crois, il est allé aux States tout seul pour interviewer les mecs les plus successful dans le business. Genre littéralement, il est arrivé chez des gens alors qu'il était personne. Il a dit, est-ce que j'ai. Et il a fait genre qu'il était chaud en image, tu vois, il avait une bonne caméra et tout. Déjà à l'époque, c'était je crois 2014, je crois, ou un truc comme ça. Même peut-être avant, les Ok. caméras, c'était pas la qualité sur YouTube, c'était pas la même. Oui. C'était un bail complètement différent. Et il allait au culot, il allait dire, ouais, vas-y, moi je fais des vidéos, j'aimerais bien t'interviewer, j'ai la caméra et tout machin, est-ce que, vas-y. Du coup, il allait dans des hôtels, pas dans des chambres, juste dans les hôtels, parce que c'est des cadres un peu stylés. Et il allait interviewer des gens. Genre, il leur demandait au feeling, enfin, un peu, ouais, ballsy, tu vois. Et du Ok. coup, l'idée de débat, c'est un peu pour nous, plutôt pour nous que pour les autres, c'est quelles seraient des actions ballsy qu'on pourrait faire. Voilà. C'est très, très, très intéressant. J'aime beaucoup l'aspect ballsy. Parce que lui, c'était pour percer sur YouTube et tout, mais maintenant, si c'est même pour les e-commerçants ou pour ceux qui font des agences, c'est quoi les actions ballsy à faire? Qu'est-ce que, genre, vas-y, ou. C'est pas forcément prendre des risques, hein, parce qu'en soi, il n'a pas pris spécialement de risques à part payer un voyage. C'est surtout parce qu'il avait rien à perdre à demander aux gens. Il fallait juste avoir des couilles. Ouais, en fait, c'est pas. Ouais, il y a un amalgame entre le risque et l'audace. Ouais, ouais. Et là, je te parle vraiment. Attends, Ah, avant de continuer. la caméra, c'est. Ouais. Je trouve que c'est très, très, très. Enfin, tu peux vite tomber dans la confusion entre les deux. Et du coup, concrètement, pour te répondre, quelles sont les actions ballsy que nous, on pourrait mettre en place? Purement audace, en storytime, ce serait de arrêter le storytime. Enfin, non, pas arrêter le storytime, je vais tout de suite me corriger. Mais ce serait de le migrer sur le Shopify App Store, Theme Store. Ça, c'est plus un truc risqué, je pense, que ballsy. Bah, ballsy parce que qu'est-ce que ça engendre comme conséquence?
Genre, tu vois, en ballsy, ce serait, je sais pas, euh, aller voir Ecom King, tu vois, et lui dire, vas-y, parle du thème, tu vois. Et vraiment forcer, mais comme un ouf. Ou alors, je sais pas, si tu restes en France, tu parles de Yomi ou je sais pas, de Oussama. Ou alors, je sais pas, prendre un call avec Oussama de 300 balles juste pour lui parler du thème. Mais pour lui dire, vas-y, parle-en. Ou je sais pas, tu vois, des trucs, j'invente comme ça. Ouais, ok, Mais ok, je vois ce que tu veux voir dire. des gens plus connus, par exemple, et leur dire, vas-y frérot, ou juste faire des interviews en vrai, c'est ballsy quand même. Mec, là, Suivant qui tu vas interviewer, ouais. bah, généralement, tu prends n'importe qui du e-commerce français, ou Dubaï, ou ce que tu veux, ils sont à un niveau plus élevé que nous. Donc les interviewer, c'est quand même un step. C'est quand même ballsy. Ça prend pas de risque, mais c'est ballsy. Ouais. Et faut le faire, tu vois, parce qu'en vrai, là, on est tous les deux. On peut faire un podcast facile, mais est-ce que maintenant, imagine, là, on était tous les deux du même côté, et on parle à un gars, genre, je sais pas, imagine, t'as Oussama en face de toi, tu dois l'interviewer. Ouais, ouais, c'est autre Voilà, chose. c'est pas pareil. Et pour les prestations de service, par exemple, ce serait, je sais pas, Débarquer, stocker, faire du porte-à-porte. ouais, mais bon, là, c'est très ballsy quand même. Pour nous, ouais. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire là-dedans. Bon. Mais clairement faire du toc à toc, du porte-à-porte. Ou alors, je sais pas, imagine, t'as un client, genre la meuf de l'hôtel, on lui fait un truc bien et on la recontacte, on l'appelle, on lui dit clairement vas-y, on aimerait organiser un truc, faut que tu viennes et que tu invites les gens que tu connais qui ont des restaurants, des spas et on fait une genre de conférence ou de petits trucs, tu vois, à 5 ou 10 personnes et on essaye de closer les 10 personnes. Alors, est-ce que ce serait pertinent à faire en place? Mais je vois l'idée. Tu vois, Je vois l'idée. genre profiter des connaissances des autres, enfin Ouais, bien sûr, du réseau des autres bien pour sûr. faire un truc. Tu vois, là, c'est l'idée que j'invente un peu comme ça, mais en vrai, je me dis que c'est pourquoi pas, tu vois, c'est très ballsy. Ce qui est ballsy, c'est d'organiser un événement aussi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est risqué aussi, Ouais, parce que suivant l'ampleur de ouais, l'événement. ouais, risqué et aussi ballsy parce que imagine, il n'y a personne qui vient, tu te retrouves vite à faire un gros bid, c'est relou. Ouais. Genre nos live Insta Ouais, il y a voilà. un an. Ouais, exactement. Où t'as deux personnes qui viennent, genre. Pendant 5 minutes, t'es là. Bon, Ouais, on va commencer live, on attend le le monde. monde. Mais ouais, ok. Très intéressant comme débat. Tu m'as pris de cours. Ouais. Très très intéressant. Est-ce que tu veux en faire un autre? Moi, j'ai des trucs notés, alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais en gros, je crois qu'on en a déjà parlé dans le dernier podcast, c'est genre seuls les gens qui ont vraiment la niaque vont réussir, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ouais, Ça, on en a parlé. Euh, Bien sûr, c'est pour en reparler vite fait, c'est vraiment ceux qui font les choses à fond qui réussissent. Ah, mais du coup, ouais, j'ai un autre truc en parlant de choses à fond, mais je sais pas si on a, pareil, je sais pas si on en a parlé, c'est les 5% du taf que les autres ils font pas, qui font que ton truc sera mieux et du coup que ça sera de meilleure qualité. ok. À moins que tu avais un truc mieux. Non, non, mais il n'y a pas de truc mieux. De toute façon, toutes les discussions sont intéressantes. Mais ouais, effectivement, c'est l'idée, en fait, si j'ai bien compris, c'est que si à un moment donné, tu as la flemme de faire telle ou telle features, par exemple ici pour le thème ou pour l'espacement ou peu importe. Ouais. Ou juste de rajouter, tu sais, la petite vidéo qui va aider Ouais, Parce que tu vois, par exemple, en SAV, on a beaucoup de gens qui demandent comment on fait les bundles. ouais, pareil sur Tidio, pareil. Ouais, Voilà. ouais. Tu vois, une petite vidéo dans l'espace. Et c'est clairement le 5% de la mâche, tu vois. C'est le truc qui. Même pas. C'est. Ouais, Mais en fait, ça va être 50% du SAV. ouais, ouais, clairement. Mais c'est. En fait, moi, je voyais aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire faire les 5% que les autres ne font pas. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu as la flemme de faire telle ou telle feature, tu dis ça sert à rien, bah en fait, non, parce que Debutify va la faire. Ouais, ouais, clairement. Et sinon, on la fait pas, bah on est inférieur. Ouais. Alors qu'on est supérieur à tout le monde. Mm. Je dis, cette phrase Le... sortie du contexte, elle est très bizarre. Mais en fait, dans l'idée, il faut vouloir être le meilleur Ouais, service, avoir le meilleur produit sur le marché. Donc forcément, il faut faire les 5% que soit tout le monde fait, parce que c'est logique, à ce moment-là, tu le fais aussi, mais tu le fais encore mieux. Tu as lieu de faire 5%, t'en fais 6, t'en fais ouais, 7, t'en fais 50. ouais. Donc voilà, moi je trouve que c'est aussi dans cette idée qu'il faut le Ou voir. alors quand tu fais, je sais pas, une boutique de drop classique, tu vas chercher tes images sur AliExpress. Le 5%, ce serait déjà pas prendre AliExpress et commander le produit chez toi et de faire des vraies photos, Ouais, d'acheter un vrai fond pour mettre en action ton produit,
Et enfin, ouais, par exemple, s'appliquer, mais vraiment à 100% sur les visuels. Oui, Pas juste enlever les textes anglais et les foutre comme ça, tu vois. ouais, clairement. Et faire un vrai truc. Et genre, si le résultat n'est pas satisfaisant à 100%, et ben, tu continues à le faire. Ouais, tu continues à travailler dessus. Si avec du recul, tu le présentes à des inconnus, je parle bien inconnus au Ouais. bataillon, qui ne savent pas que c'est toi qui as fait le site et qui disent que c'est moche, bah, c'est qu'il y a un problème. Ouais, clairement. Vas-y, passe un autre en vrai. Je pense qu'on peut essayer de faire rapidement comme ça on tourne pas trop en rond sur chaque sujet et on passe assez vite. Au final, voilà, on peut. Publier sur TikTok me fait perdre un temps monstrueux. Oui. Récemment, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Opal, je t'en ai déjà parlé, Ah oui, ouais, je vois. Ok. qui me permet de bloquer l'accès à certaines applications. Alors, je trouve ça dommage d'en arriver là, mais malheureusement, je m'en rends compte et j'essaie de lutter contre ça, mais j'ai beaucoup trop tendance à avoir mon doigt lourd quand il survole l'application Instagram et l'application TikTok. Euh, c'est chiant, c'est super chiant, et surtout quand on est amené à avoir une partie de notre travail sur les réseaux sociaux, c'est sujet à une perte de temps monstrueuse. Ouais. Donc il faut avoir un self-control. Et là, en ce moment, j'essaie de euh, enlever ces habitudes en bloquant ces applications sur tout le temps de travail que j'ai chaque jour. Ouais. Dès que j'ai le mode travail activé, il y a une session Opal qui se lance. Et à ce moment-là, cette session, enfin Opal, c'est une application qui va venir bloquer justement Ouais, toutes les l'application. applications que tu as paramétrées. Parce que moi, ça me fait penser. Imagine maintenant, tu es sur l'application. Enfin, enfin, tu bloques l'application. Est-ce que quand tu vas aller sur l'application, alors que tu dois, je sais pas, publier un truc, publier un TikTok, et ben vu que t'es entre guillemets un peu en manque, et ben ça va être encore plus simple pour toi de scroller et de au final perdre du temps. Bah franchement, je trouve pas parce que j'ai même pas le temps d'aller sur cette application. Parce qu'en fait, je l'ai dans mes sessions de travail, donc 8h midi, 14h, 18h. Et après, il sera actif dès 21h jusqu'à 7h du matin. Ok. 21h, moi je lâche mon téléphone théoriquement, dans la théorie, Théoriquement, ouais. pour aller me coucher, enfin me préparer à dormir. Et à 6h, je me lève, je prends le petit déj, 7h à la salle, et c'est uniquement à la salle que je peux du coup retourner Ouais. sur mes applications pendant 1 heure jusqu'à 8h, le début de la séance de travail. Ouais. Donc je trouve que, en fait, non, j'y vais encore moins. Je pense que là, bah, je l'ai installé depuis lundi, là, et sur cette semaine, je dois être, je pense, cumulé sur tous les jours, à même pas 1 heure de temps d'écran sur Instagram et TikTok cumulé. Ok. Et vas-y, épelle l'application pour que les gens qui écoutent, Opal, O-P-A-L. Alors elle est payante, enfin il y a des forfaits payants. tu payes Euh, combien? je crois que j'ai payé 30 balles lifetime, un truc comme ça. Bon, c'est pas énorme, mais moi ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, je peux la conseiller si certains sont sujets à avoir le doigt lourd. Le fameux doigt lourd. Le scroll Ok. facile. Et ça, c'est, tu vois, c'est des petites astuces qui sont pas mal en vrai, je Ouais. pense. Euh, Voilà. Moi, j'avais, alors, c'est même plus des astuces que je note. Alors j'ai noté ça récemment. C'est les stories Insta. Moi, personnellement, je les trouve pas intéressantes. Alors, développe. Quand je suis sur Insta et que je regarde les stories des gens, je passe moins, j'analyse, je regarde la story, je l'analyse, je la passe en moins d'une seconde. Les gens, ils postent des trucs où on n'en a rien à foutre, des paysages, leurs vacances, leurs plats, leurs boissons, leur chambre d'hôtel. Parce que là, on est en été, donc il y a beaucoup de ça. Ouais. Et littéralement, on s'en bat les couilles. Parce que c'est des trucs qu'on voit tout le temps. Mec, même si des fois la personne est en montagne, elle a une belle vue et tout machin, t'en as déjà vu, tu sais à quoi ça ressemble, tu t'en bats les couilles. Une Est-ce plage, que. pareil. Ouais. Et justement, je dis ça parce que il y a que des stories, enfin, c'est rare les stories qui sortent du lot, qui donnent envie de rester et de pas. Ouais, je Voilà. comprends. Ouais. Euh, moi, je pars du principe que quand tu postes une story, c'est pas pour tes followers, quand t'es pas un influenceur, c'est pour une ou deux personnes. Ouais, mais ça, c'est vraiment quand t'es en perso. C'est ouais, en perso, mais c'est de ce genre de story dont Ouais, tu parles. ouais, oui, oui, surtout ça, ouais. Donc, quand un mec ou une meuf, peu importe, va poster une photo d'elle à la montagne, Ou alors c'est c'est ju- des gens peut-être un peu plus accros ouais, alors soit bon, c'est des mini influx nature, voilà, Ouais, soit c'est juste des gens qui veulent lancer des pics ou qui veulent. ouais, il y a peut-être de ça, mais en vrai, c'est même pareil pour les stories business, hein. La plupart du temps, des fois, c'est pas intéressant. Genre, t'as pas envie de lire Mais qu'est-ce que t'en penses de nous de nos stories. En fait, nous, on quand met on en met? des stories d'actu un peu.
Genre, dès qu'on va sortir une vidéo, dès qu'on est là, t'as mis une story parce qu'on est en train de tourner, on va mettre une story quand on sort une mage. Mais c'est pas des stories d'influenceurs. Donc en vrai, Est-ce que tu je sais verras pas, j'ai pas un recul. est-ce que tu verras un contenu story intéressant à mettre en place tous les jours? Hmm, Par exemple, alors moi j'ai une idée, tu vas me dire si tu la trouves bien ou pas, les apprentissages de la journée, un ou deux, ou alors ce que Romain Laneri fait des fois, moi je trouve ça intéressant dans certains cas, c'est son programme de la journée. Le matin, quand il rentre dans son Uber, parce qu'il a ouais. l'habitude de faire ça, il met les trois tâches qu'il a à faire aujourd'hui, et je trouve ça stylé parce qu'en fait, tu crées de l'engagement avec la communauté. Ouais. Mais faut le mettre en écrit, alors, Ouais, bien sûr, pas c'est que en de vidéo, l'écrit. parce que les stories vidéo, j'ai l'impression pareil, Ça ça se m'énerve, regarde moi. de moins en moins. Il faudrait que Instagram développe un système de sous-titres automatique pour les stories quand t'es en mute. Ouais, il y a peut-être moyen, ouais. Je vais racheter Instagram, je vais faire une Elon Musk. Ah, mais clairement. Mais ouais, clairement, c'est très intéressant. Et tous les gens là qui postent des stories sur Insta, sur leur compte perso, réfléchissez-y à deux fois avant de la poster. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les gens, ils en ont quelque chose à foutre de regarder votre paysage ou votre plat au restaurant? Voilà, c'est tout. À part si tu fais un truc stylé, tu vois, une activité stylée, genre tu fais pas tous les jours, je sais pas, de la montgolfière, tu vois. Là, tu le Ouais, mets. Là, ouais, c'est vraiment stylé. ouais. Euh, Attention, les conseils influenceurs de Théo. Ouais, mais je suis pas un influenceur, mais je sais pas, moi, c'est ce que quand je regarde les gens, là, vas-y, attends, je vais un peu regarder les stories des gens. Là. Attention, il devient aigri là. Ouais, là, Il est dangereux là. Ouais, il y a une story de New Story. Celle-là, elle Alors, est bien, celle-là, elle est bien. ouais, j'avoue. J'ai Ouais. pas mis une montagne en photo, alors ça va. Attends, on va regarder un peu les gens random. Ok. Bon, peu importe, en vrai, on s'en fout, mais Honnêtement, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est de ouais, l'eau. je m'en fous des fonds marins. Enfin, Ouais, non, mais de cette photo, je m'en fous. franchement, les gens, ils racontent leur vie et on s'en fiche un peu, tu vois. Bon, on a compris. Voilà, c'est tout. C'est tout pour Arrêtez de moi. mettre des stories Insta. Si ce n'est pas intéressant. Est-ce que on partirait sur un dernier sujet? T'en as un? Parce que moi, j'ai un petit truc de Vas-y, conclusion. allez. Tu veux Petit faire? truc de conclusion, vas-y, je te le Ça lance. fait combien de temps qu'on tourne? 1h04. Ok, ça va. Dernier petit truc de conclusion. Déjà, juste, j'ai bientôt 10 000 abonnés sur TikTok. Ah, C'est cool. bâtard. Abonnez-vous. Moi, je suis en train de faire des matchs sur le thème. Moi, je suis à 7 000. Bientôt 7. Bref. Bah ouais, cool. Ce qu'on a fait entre maintenant et le dernier podcast, alors ça s'est peut-être vu dans la vidéo, mais on a acheté ce qu'on appelle du merch. Du merch, Enfin, story theme. plus du merch. Non, c'est pas du merch parce qu'on le vend pas. Des goodies. Des goodies. Donc là, on a le mug. On a acheté la gourde, on a acheté le carnet, Oui. on a acheté les stylos, on a acheté Le t-shirt. le t-shirt. Bon. Là, j'ai actuellement un t-shirt où il y a juste on le voit pas sur la cam. Mais il y a aussi derrière, normalement, le logo, non? Pas sur celui-là, c'est celui qui est un peu buggé, Ok. ils l'ont renvoyé gratuitement. Mais bref, j'ai tout ça pour dire que je trouve ça stylé. J'ai pas encore utilisé le carnet par contre, même si Moi, je trouve... j'utilise tous les jours, hein. Ah ouais, mais Ce matin, quand j'étais avec la cliente, là, t'as ramené le carnet j'ai clairement ramené le carnet. et t'as noté les points. J'ai tout noté. Ok. Et moi, je m'en sers vraiment au premier degré, pas pour faire Zarma, je m'en Ouais. sers. Je m'en sers vraiment au premier Mais degré. en plus, j'ai envie d'y trouver des utilités un peu plus régulièrement. Mais ne serait-ce que pour faire un plan, tu vois, par exemple, bah, comme dit en ce moment, on fait pas mal de prestats. Le plan du site pour Alexis, là, Ouais. c'était full sur le carnet d'abord, je l'ai fait, tu vois. T'as pas utilisé la template Webflow? Si, mais pour juste savoir qu'est-ce qu'on allait mettre en Ah, avant en ok. priorité, tu vois. Parce Ok. qu'il voulait parler de 1000 choses sur son site, mais à un moment donné, il faut prioriser. Ah ouais. Donc voilà, surtout sur l'architecture. J'ai pas fait un web design sur le carnet. Ok. Bon, peu importe. Mais je trouve qu'un carnet, un stylo, c'est sous-coté. Ok. Voilà. Bah, en tout cas, en vrai, ça peut être le genre de goodies qu'on peut offrir aux gens du Storytime, tu vois. Parce qu'en plus, les stylos et les Clairement. carnets, ils sont grave stylés. Clairement. Mais il faudrait voir Le carnet un peu plus rigide, je dirais pas non. plus rigide. Ou Ouais, alors parce une que quand face tu le trans- rigide. Quand tu le trans... Ouais, Parce que généralement, c'est tu sais, le tout ouais, une derrière. face cartonnée, là, un Ouais. peu plus dure, un peu plus épaisse. Ouais. Parce que quand tu le transportes dans la sacoche et tout, il a tendance à se plier, c'est un peu relou. Ok, ouais. On notera ça pour les prochaines On fois. apprend de ses erreurs. Bientôt les coques Storytime. Bientôt tout Storytime. Bientôt la table story theme. Ouais, grave. Moi, j'espère que là, en plus, ça aura pas fait trop de bruit. Genre, si on fait des trucs comme ça, des fois, ça s'entend. Mais Mais on verra. Bref, Dites-nous les retours que vous aurez eu avec ce nouveau... ce nouveau format, Nouveau déjà, setup. le setup, déjà, est-ce qu'il est bien ou pas? Moi, j'ai l'impression que je me tiens tellement pas droit sur cette chaise. Ouais, mais pareil. Genre, C'est ce que on je est là regarde un peu depuis comme avant. ça, tu vois.
Ouais, même moi, dès que je tourne, je regarde ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas ultra bien centré en Pour ça, plus. des fois, je me redresse. Bon, peu importe, on verra la vidéo. Dans tous les cas, c'est tourné, ça va être publié. Ouais, et aussi sur Spotify. Mais bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense qu'on fait le tour. On n'a pas encore, on peut pas faire une section FAQ à la fin de chaque vidéo. On n'a pas des questions. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de tourner un podcast. On Oui, va continuer. Je kiffe faire le podcast. Encore une fois, une note sur 10 sur de l'appréciation d'avoir fait un podcast. bah, actuellement, je dirais 9 à cause de la chaleur, sinon 10. Ouais, donc ouais, pareil. Allez, on va dire 9. Ça marche. Bah, Donc, à plus. d'ici un mois, sûrement, Ouais. prochain podcast. Sur ce, ciao. Bisous.